Mohamedan, toutes et à tous, ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette édition d'Autour du Monde, édition Afrique, spécialement dans cette édition de mercredi. On essaye non seulement de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine, mais aussi sur la scène proche-orientale. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte a condamné fermement les frappes aériennes israéliennes menées sur la bande de Gaza dans la nuit de mardi. Ces attaques ont causé, selon le ministère palestinien de Santé, la mort de plus de 413 Palestiniens, dont une majorité de femmes et des enfants. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a qualifié ces frappes de violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu et a mis en garde contre une dangereuse escalade qui menace d'avoir de graves conséquences pour la stabilité de la région. L'Égypte a réitéré son rejet total de toutes les agressions israéliennes et qui, selon elle, vise à raviver les tensions dans la région, à entraver les efforts déployés pour apaiser la situation et rétablir la stabilité. L'Égypte a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre fin à cette escalade à Gaza, empêcher ce cercle vicieux de violence et de contre-violence. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également exhorté toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, à permettre aux médiateurs de poursuivre leurs efforts en vue d'établir un cessez-le-feu permanent. L'Égypte suit les consultations qui ont eu lieu en Arabie Saoudite dans le but d'aboutir à des accords mettant fin à la guerre russo-ukrainienne. En fait, l'engagement en faveur de ces principes reste un fondement essentiel de relations internationales de résolution des différends par des moyens pacifiques. Dans cette optique, l'Égypte a participé aux initiatives arabes africaines ainsi qu'à l'initiative des Amis de la paix. Les explications tout de suite. L'Égypte suit les consultations qui ont eu lieu en Arabie Saoudite dans le but d'aboutir à des accords mettant fin à la guerre russo-ukrainienne. Fidèle à sa position de longue date, l'Égypte réaffirme la nécessité de résoudre les conflits par des moyens pacifiques en s'appuyant sur la Charte des Nations Unies, le droit international et les principes du non-alignement. L'engagement en faveur de ces principes reste un fondement essentiel des relations internationales et de la résolution des différends par des moyens pacifiques, car il constitue l'unique voie vers la sécurité et la paix. Dans cette optique, la République arabe d'Égypte a participé aux initiatives arabes et africaines ainsi qu'à l'initiative des Amis de la paix, exprimant son soutien à toute démarche visant à mettre fin à la crise. Elle souligne également l'importance des solutions politiques comme principal cadre pour résoudre les crises internationales. Dans ce contexte, l'Égypte prend note des récentes orientations de l'administration américaine en faveur de la fin des guerres et des conflits à travers le monde. Elle appelle en particulier à des efforts sérieux et concrets pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils. Elle insiste également sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit palestino-israélien en prenant en compte les intérêts des différentes parties afin d'établir une paix juste et durable au Moyen-Orient. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts visant à aider les parties libyennes à s'entendre à consolider l'option d'une ou d'un règlement interlibyen, respecter les institutions de l'État libyen afin de parvenir à la tenue, si bien sûr simultanément, des élections présidentielles et législatives. En fait, deux telles déclarations ont été lancées par M. le ministre égyptien, M. Badr Abdelghati, lors de son entretien avec la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Libye, Mme Hana Tete. Les explications tout de suite avec Marwa Arafa et Chiboussela. Les importations marocaines de blé russe connaissent une hausse significative au début de l'année 2025. Selon les données récentes, le Maroc a importé 124 000 tonnes de blé russe entre janvier et mars 2025, marquant une augmentation notable par rapport à l'année précédente. Cette tendance s'inscrit dans un contexte global où la Russie augmente ses exportations vers plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Depuis le début de l'année 2025, les exportations de blé russe vers les pays d'Afrique et du Moyen-Orient ont connu une forte croissance, avec le Maroc en tête des importateurs. Entre le 1er janvier et le 9 mars 2025, le Royaume a importé 124 000 tonnes de blé russe, soit une augmentation de 2,3 fois
par rapport à la même période en 2024. Cette tendance s'inscrit dans une dynamique où la Russie élargit son réseau d'exportation, renforçant sa position de leader mondial dans le secteur des céréales. La Russie a réussi à accroître ses exportations de blé vers plusieurs pays clés d'Afrique et du Moyen-Orient, avec un focus particulier sur le Maroc. Le Royaume a importé les 124 000 tonnes de blé entre janvier et mars 2025 contre 54 300 tonnes pendant la même période en 2024. Ce bond témoigne d'un intérêt croissant pour le blé russe, particulièrement dans un contexte de forte demande de céréales dans la région. En parallèle, d'autres pays tels que le Nigeria, le Liban et le Cameroun ont également renforcé leur importation de blé russe. Ainsi, le Nigeria a importé 131 400 tonnes, tandis que le Liban et le Cameroun ont respectivement vu leur importation augmenter de manière substantielle. Donc nous venons de vous présenter un reportage, un rapport sur les importations marocaines de blé russe qui ont connu une hausse significative au début de l'année 2025. Justement, nous allons vous proposer une autre fois le reportage concernant les déclarations faites par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, lors de son entretien avec, bien sûr, la représentante des Nations Unies pour la Libye. Après ça, c'est le temps des analyses. Donc, c'était un reportage. Plutôt, nous allons bien sûr actuellement recevoir un appel téléphonique de la part de l'un de nos invités, de l'un de nos experts dans le domaine sécuritaire et politique. Il s'agit du général Saïd Fathi. Monsieur le général, toujours, vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup et permettez-moi de vous proposer quelques questions concernant les efforts égyptiens sur la scène libyenne. Comment vous les observez jusqu'à maintenant? Bien sûr, comme nous savions tous que la Libye est dans une situation très dramatique pendant cette période il y a plusieurs années. Nous n'avons jamais connu que se trouvent deux gouvernements dans un seul pays, ce qui est quelque chose de très difficile dans n'importe quel pays. Ce qui mène à dire, bien sûr, que la situation en Libye est très, très grave. C'est pour cette raison-là, l'Égypte, de sa part, comme nous savions, nous avons des grandes frontières entre nous et la Libye, ce qui mène à dire que nous avons besoin d'une certaine situation stable et claire, qui peut nous mener, bien sûr, à avoir Nous avions déjà de très bonnes relations avec le peuple libyen, mais la situation qui se trouve là-bas est un peu difficile et dramatique dans le même temps. Ce qui mène à dire que l'Égypte a déjà présenté des très grands efforts dans ce domaine-là, en essayant de régler le problème libyen
mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir quelque chose. Des représentants égyptiens sont déplacés en Libye. Des autres représentants libyens sont devenus ici pour trouver une certaine situation, mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion d'arriver à mettre fin sur ce conflit-là. Ce qui mène à dire que la représentante des Nations Unies a essayé bien sûr de prendre quelques démarches en avant pour essayer de prendre des décisions fermes et correctes afin de mettre fin à cette situation dramatique que nous n'avions jamais connue dans n'importe quel pays. Oui. Monsieur le général, comment vous avez estimé l'importance d'avoir un règlement libyen pour sortir la Libye de sa crise? Autrement dit, l'Égypte a essayé toujours de marteler sur ce fait. Une solution interlibyenne pour sortir toute la Libye de sa crise et pour empêcher toutes sortes de divisions du pays libyen. Bien sûr, les représentants égyptiens et surtout le ministre des Affaires étrangères, M. Badr Abdelati, de temps à autre, il prend la responsabilité de terminer quelques visites, soit chez eux, soit chez nous, ici, en essayant de mettre fin sur cette situation très grave. Et en même temps, l'Égypte, de sa part, je crois qu'il a présenté des très grands efforts pour essayer de mettre fin sur ce conflit-là, qui demande bien sûr à mettre fin à cette situation. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des grands efforts qui ont été déployés dans ce domaine-là. Mais il faut prendre en considération quelque chose de très important. Si le peuple libyen lui-même n'arrive pas à mettre fin et trouver une solution saine et correcte, nous n'arriverons jamais à trouver quelque chose de bien pour ce pauvre peuple-là qui lutte depuis des dizaines d'années. C'est un problème interne. Ça veut dire qu'il faut que les Libyens eux-mêmes, ça veut dire les deux gouvernements qui se trouvent actuellement dans ce domaine-là, doivent mettre fin à les conflits entre eux-mêmes. À ce point-là, nous pourrions arriver à trouver une solution qui pourrait régler cette affaire-là. Oui. Et en même temps, l'Égypte essaye d'empêcher toute intervention étrangère d'une manière négative sur la scène libyenne, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. J'ai une autre question. Comment vous trouvez ce principe constant adopté par l'Égypte dans sa politique étrangère qui est basé sur le renforcement des institutions nationales de l'État libyen? Parce qu'on trouve que ce même principe a été adopté par l'Égypte vis-à-vis de ce qui se passe actuellement au Soudan, où on trouve qu'il y avait une sorte de proclamation d'un gouvernement parallèle à partir d'un autre pays africain. Comment donc vous trouvez l'importance de ce principe adopté par la politique étrangère de l'Égypte vis-à-vis de ses pays voisins? La politique égyptienne étrangère est une politique claire, en essayant bien sûr de trouver des solutions fermes et correctes contre les différents conflits qui se trouvent en Afrique en général. Et comme nous savions nous tous, les relations qui se trouvent entre l'Égypte, la Libye et le Soudan, à cause des frontières qui nous entourent les trois pays, ce qui mène à dire qu'il faut essayer de régler tous les conflits, soit le conflit libyen ou le conflit soudanais, afin de mettre fin et de faire une vie très claire et prospérité pour essayer de trouver un moyen de prospérité pour ces gens-là, pour le peuple des deux pays, soit le Soudan et la Libye. À ce moment-là, notre pays, ainsi que les grands responsables, y compris même le grand héros, le président Sisi, il essaye de déployer toutes les mesures, tout ce qu'il peut faire pour essayer de trouver une stabilité et une certaine sécurité dans ces deux pays voisins. Oui, oui. Madame, les questions portent sur les législatives et les présidentielles au niveau libyen. Est-ce que les Libyens
qui ont deux gouvernements qui sont presque divisés au niveau politique, est-ce qu'ils peuvent en fin de compte arriver ou parvenir à avoir des élections législatives présidentielles et quel est le rôle des Nations Unies à cet égard? J'aimerais dire quelque chose de très important de mon point de vue personnel. Si les frères libyens ont la volonté de le faire et de se réunir et composer un seul gouvernement, ils seront dû faire une grande tâche énorme et ils pourront régler leurs affaires internes. Bien sûr, avec l'aide des différentes organisations mondiales qui peuvent régler toutes les affaires. Ouais. Ce qui mène à dire que l'Égypte a déjà préparé, c'est un grand rôle dans ce domaine-là. Ce qui mène à dire que bien sûr, tous les autres partis, ils essayent de régler de leurs affaires entre eux-mêmes. Ouais. Quand ils auront la possibilité d'arriver à ce point-là, je vous assure que la situation va changer complètement. Dans les deux pays, quand on parle, je parle de mon point de vue personnel sur les deux pays, soit la Libye et soit le Soudan. Et la situation dans les deux pays est presque la même. Oui, oui, oui. Donc, Monsieur le Général Saïd Fathi, notre expert dans le domaine de sécurité, bien sûr, expert de renommée internationale, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant la situation libyenne, concernant comment l'Égypte traite cette question de ce pays voisin, de ce pays frère. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de Tour du Monde. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.